retour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Et oui, encore et toujours, j'essaie de me tenir au planning et de le faire une fois par semaine pour vous parler des livres que j'ai lus en fait cette semaine avec la mémoire la plus fraîche possible. Donc on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu cette semaine. Il s'agit des Cendres de l'oubli de Karina Rosenfield. Donc c'est le tome 1 comment on dit quand il y en a deux? Je sais plus. Donc de la saga Phoenix, où il y a en fait 2 tomes en tout. Donc ce livre parle un peu du mythe du Phénix revisité par l'auteur. Et donc on suit une jeune fille, Anaya, qui déménage de Paris pour aller dans le sud de la France avec ses parents. Donc elle n'a pas d'amis, vu que tous ses amis sont restés en région parisienne. Elle va devoir donc aller c'est sa première rentrée à la fac, donc dans un pays, mais on va dire une région qu'elle connaît peu. Donc voilà, alors sa rentrée va être un peu difficile, mais elle va retrouver une ancienne connaissance qui va l'aider à faire passer tout ça, on va dire. Et elle va faire en fait des rêves étranges depuis qu'elle est arrivée donc dans le sud de la France, où elle se retrouve en fait dans la forêt, elle retrouve une espèce de tour et elle y retrouve un garçon qui lui dit qu'elle est revenue chez elle, sauf qu'elle ne voit pas son visage, elle ne sait pas qui c'est. Et depuis qu'elle a ses cauchemars ou rêves, elle a sa paume qui la démange assez souvent, et en fait il y a des grains de beauté qui apparaissent au fur et à mesure. Elle ne sait pas pourquoi. Et elle va rencontrer à la fac 2 garçons, donc Henry et Eden, qui ont des caractères totalement différents, puisque l'un est assez sombre et ne lui fait pas peur, mais l'intimide un peu, et l'autre est plutôt jovial, heureux, et elle a plus de facilité à aller vers lui. Et ces 2 garçons vont sembler assez préoccupés en fait par sa paume et les grains de beauté qui apparaissent, mais ils ne veulent pas lui dire ce qu'ils savent, donc on va dire qu'ils lui cachent un secret. Et ça va commencer un peu à lui taper sur les nerfs, puisqu'ils vont lui dire qu'elle doit se souvenir toute seule, mais elle ne sait pas de quoi elle va devoir se souvenir. Donc voilà, toute l'histoire va tourner autour de ça. Même le lecteur ne sait pas donc de quoi elle doit se souvenir. Il y a ces rêves étranges qu'elle fait. Et moi ça m'a tenu en haleine, on va dire, tout le livre, parce que j'avais envie de savoir moi aussi ce qui allait se passer. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Anaya est une jeune fille à laquelle il est facile de s'identifier. Enfin moi je sais que je suis tout de suite rentrée dans le personnage, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une dimension de musicale en fait dans le livre, parce qu'elle joue du violoncelle, et en fait depuis que j'ai lu et que j'ai vu surtout Si je reste de Gail Forman, j'aime beaucoup cet instrument de musique, en particulier dans les musiques actuelles en fait. Je trouve qu'il ajoute vachement de profondeur, et là l'auteur va nous faire découvrir des musiques, donc des musiques vraiment actuelles, par rapport au moment où le livre a été édité, je crois que c'était en 2010-2011. Et quand je suis allée écouter ces musiques, parce que bien sûr on a les paroles traduites d'anglais traduites en français, et quand je suis allée écouter ces musiques sur YouTube, c'est vrai que je les ai trouvées totalement magnifiques, en particulier Bless Me de Sia. Donc voilà, ça a ajouté une autre dimension au livre que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, enfin ce premier tome pour moi était un vrai coup de cœur, je m'y attendais pas, et je suis vraiment contente de l'avoir commencé et de l'avoir dévoré. Donc si vous cherchez un peu de suspense et si vous aimez bien, on va dire, le mythe du Phénix, n'hésitez surtout pas à vous plonger dans ce premier tome, parce que la fin nous laisse même sur notre fin, parce qu'on ne sait pas exactement, on va dire on ne sait pas tout, même si une toute petite partie de l'intrigue nous est dévoilée, on ne connaît pas tout, et ce qui nous oblige à nous plonger presque tout de suite dans le 2e tome. C'est ce que j'ai fait, j'ai enchaîné avec le 2e tome. Je vais le prendre tout de suite. Donc voilà, le 2e tome, donc c'est le Brasier des souvenirs, avec là aussi une couverture totalement magnifique. Donc là aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans la collection, donc chez Robert Laffont dans la collection R. Et donc dans ce tome, on retrouve Anaya quelques jours ou quelques semaines, je crois, après la fin du premier tome.
Pour pas tout vous spoiler, donc comment dire, je vais essayer de pas tout vous raconter parce que sinon je vais vous spoiler un peu la fin de l'automne. Donc là-dessus elle va continuer sa recherche de souvenirs, elle va les retrouver à un moment ou à un autre, et puisque bien sûr c'est le 10e tome finit cette saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en comparant les 2 tomes, j'ai vraiment préféré le premier. Dans celui-ci, en fait, à partir de la moitié, j'ai eu un peu de mal avec les personnages, avec Anaya, avec Eden, que j'avais envie de découvrir plus en profondeur, d'en connaître plus sur lui. En fait, il y a un moment, j'ai eu l'impression que tout était trop facile et qu'il fallait absolument finir l'histoire dans ce 2e tome et aller très vite. Donc j'ai eu un peu de mal un peu plus de mal, j'ai trouvé qu'il y a eu une lenteur au milieu, j'ai eu plus de mal à rentrer dans l'histoire à partir, en fait ouais, je sais pas si c'est exactement au milieu, mais à partir d'un certain point dans l'histoire. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu facile, et la fin, on va dire que ça reste une fin ouverte, donc ça finit bien la saga sans que ce soit la fin la meilleure possible qu'on aurait pu imaginer. Donc si vous avez lu le premier tome, enchaînez avec le 2e parce que voilà, ça donne quand même la réponse à toutes nos questions. Et j'ai aimé la façon dont l'auteur s'est réapproprié le mythe du phénix et nous l'a fait découvrir dans ces 2 tomes. Et puis bien sûr on a toujours la dimension musicale qui est toujours là. Cette fois l'auteur joue plus sur les paroles des chansons qui expriment l'état d'esprit des personnages, et ils vont essayer de communiquer en fait pas à travers ces chansons, et on a les paroles toujours traduites de l'anglais au français pour que tout le monde puisse les comprendre, et les liens, enfin les références vers le titre et l'interprète de la chanson pour qu'on puisse aller les écouter sur YouTube. Voilà, j'ai bien aimé que l'auteur joue un peu sur cette musicalité pour apporter quelque chose à son histoire. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ces 2 tomes, c'est qu'ils sont vraiment ancrés dans la réalité. Voilà, on parle de YouTube, de Facebook, on a même des conversations Facebook qu'on peut suivre. Donc voilà, ça aide à ancrer vraiment l'histoire dans la réalité, à se dire que peut-être ça aurait pu vraiment se passer. Ma lecture du moment, que j'ai commencé après avoir fini ce tome-là, mais que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup avancer. Il s'agit de... Hop, je récupère le livre sur ma table de nuit. Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc, qui est sorti aussi en français. Je m'en rappelle plus du titre, je l'écrirai juste en dessous. Donc là c'est aux collections Bloomsbury, donc j'aime beaucoup cette couverture. Je sais que les hardbacks c'est pas une couverture dessinée mais une couverture plus réelle. J'aimais bien les deux, mais comme les autres tomes sont sortis avec des couvertures plus dans ce thème-là, je me suis dit que c'était mieux de la choisir dans ce thème. Et puis voilà, je trouve que j'aime bien le... C'est un peu satiné en fait dessus, donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Donc je n'ai pas lu grand chose, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai lu pour le moment, le personnage principal qui s'appelle, je me rappelle plus, Celaena, est très captivante, on ne sait pas encore énormément de choses, et voilà, c'est un monde fantastique, donc faut s'habituer à, on va dire, la description du ou des pays, des peuples et tout ça, donc voilà, il va falloir du temps pour que ça commence à rentrer et que je confonde pas un peu tout. Il va falloir que je prenne du temps pour me plonger dedans parce que là j'ai pu faire que chapitre par chapitre, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour le moment j'aime beaucoup, il y a l'air d'avoir un peu de suspense, un peu de... On va dire que ça se passe dans une cour royale, donc on a des tensions, on a des secrets, je pense qu'il va y avoir quelques complots, donc c'est assez intéressant, et j'espère vraiment aimer ce livre parce que beaucoup dans la blogo l'ont aimé, donc j'espère aimer tout autant. Pour le moment c'est bien parti, je vous dirai ça la semaine prochaine. Et puis je vous en dirai aussi plus sur le livre, je vais pas m'étendre maintenant dessus, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est que j'avais reçu j'ai reçu plusieurs livres cette semaine parce que j'avais fait plein de commandes à la fin du mois de janvier. J'attends encore quelques-unes et puis je pense que je vous ferai un book haul avec tout ce que j'ai reçu ce mois-ci. Plus quelques achats que j'avais fait au mois de janvier que je vous avais pas présenté. Donc
je pense que ce sera un gros book haul. Et je voulais vous dire aussi, ah oui, la semaine dernière, j'ai commencé Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que j'avais envie de me dire, allez, je me lance dans un classique. J'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans, peut-être que c'était la fatigue ou autre, donc pour le moment je le mets un peu de côté, je lis de temps en temps, si vraiment l'envie me prend, j'ai pas envie de me forcer, c'est pour ça que j'avais commencé Phoenix dès lundi soir. Mais bon, peut-être que d'ici un mois ou deux, je vous dirai, voilà, je l'ai fini et je vous dirai ce que j'en pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je laisse en barre d'infos le lien vers mes chroniques. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'en discuter avec vous. Voilà, ça va vraiment pas, avec vous. Si vous avez envie de discuter d'autres choses, n'hésitez pas aussi, les livres que vous avez lus cette semaine, vos coups de cœur, vos déceptions, tout, je serais ravie d'en discuter. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.